Avez-vous déjà rêvé de prendre le volant, de sillonner les routes, ou mieux encore, de vous envoler au-dessus de la circulation comme dans un film de science-fiction? Eh bien, en 2026, ce rêve n'est plus si farfelu. J'ai découvert 20 voitures volantes lancées cette année, qui repoussent les limites du transport individuel. Des élégants aéronefs électriques monoplaces à décollage et atterrissage verticaux, EVTOL, aux vaisseaux volants multipassagers. Ces machines ne sont pas de simples prototypes. Ce sont de véritables véhicules volants que l'on pourrait voir sillonner les villes. Vitesse époustouflante, design futuriste, technologie de pointe. Ces voitures volantes révolutionnent les trajets quotidiens et l'aventure. Accrochez-vous, le futur est là, et il vole. Jetson One donne l'impression d'un rêve de science-fiction qui prend enfin vie. Cette voiture volante électrique monoplace à décollage et atterrissage vertical, EVTOL, allie une construction légère en aluminium et carbone à 8 moteurs électriques, atteignant environ 101 km/h et une autonomie d'environ 20 minutes suffisante pour de courts et palpitants vols au-dessus des champs ou des côtes. Son prix se situe entre 128 000 et 148 000 $ avant taxes et frais, et elle ne nécessite pas de licence de pilote américaine grâce à sa conception ultra légère et à ses commandes intuitives par joystick. Avec des fonctionnalités telles que le vol stationnaire automatique, des systèmes de sécurité redondants et un parachute balistique, elle représente un premier pas audacieux dans le monde du vol personnel, même si son autonomie reste modeste pour le moment. Le LEO Flight G-Bike donne l'impression d'un futur insoupçonné. Un aéronef personnel électrique compact et sans hélice, à mi-chemin entre la moto et l'aéroglisseur. Conçu pour la sécurité, avec des réacteurs carénés remplaçant les hélices apparentes, il peut transporter un seul pilote à environ 95 km/h et rester en vol pendant 10 à 15 minutes à basse altitude, ce qui en fait davantage un jouet pour les amateurs de sensations fortes qu'un moyen de transport quotidien. Proposé à environ 99 900 $ avec un acompte remboursable de 999 $, les livraisons sont prévues pour fin 2026. Aux États-Unis, son utilisation ne nécessite pas de licence de pilote en vertu de la réglementation relative au ULM, une liberté qui ajoute une bonne dose d'adrénaline à chaque décollage. Le Cyclotech Cruise UP offre une expérience de vol personnel futuriste. Cet aéronef biplace électrique compact à décollage et atterrissage vertical, EVTOL, est équipé de 6 cyclorotors qui vous propulsent silencieusement sans incliner la cabine. Son système unique de vectorisation de la poussée à 360 degrés lui confère une maniabilité remarquable et une sécurité optimale. Avec une vitesse de pointe annoncée d'environ 150 km/h et une autonomie d'environ 100 km, il est idéal pour les courts trajets urbains. Bien que son prix n'ait pas encore été annoncé et que les premières livraisons ne soient pas prévues avant plusieurs années, le concept de Cruise UP, alliant propulsion innovante et dimension d'un véhicule du quotidien, est l'un des plus fascinants du marché actuel des voitures volantes personnelles. La Bellwether Volare, quant à elle, évoque les technologies de demain. Cette voiture volante VTOL, de conception britannique, ambitionne de démocratiser la mobilité aérienne urbaine grâce à son décollage et son atterrissage verticaux et à sa propulsion dissimulée, la rendant parfaitement adaptée au milieu urbain. Les premiers vols d'essai d'un prototype à échelle réduite ont démontré sa capacité à effectuer des sauts contrôlés à basse altitude. La version de série promet une vitesse de croisière d'environ 220 km/h, 135 000 par/heure, et une autonomie de vol de 60 à 90 minutes, avec de la place pour 4 à 5 personnes en altitude. Bien que Bellwether n'ait pas encore communiqué de prix officiel, la société indique que les premiers modèles seront proposés au prix d'un jet privé, potentiellement plusieurs millions de dollars, avec une commercialisation prévue autour de 2028. Bien que le concept reste encore à l'état de projet, l'alliance d'un design futuriste et de spécifications ambitieuses fait de Volare l'un des concepts de voitures volantes les plus prometteurs à l'horizon. L'Urban Aero City Hawk représente un pas de géant discret vers les voitures volantes dont nous rêvons depuis des décennies. Cet aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical, EVTOL, de la taille d'une voiture et alimenté à l'hydrogène, est conçu autour de la technologie unique de turbines carénées d'Urban Aeronautics. Dépourvu de rotors et d'ailes externes, il offre un encombrement réduit, idéal pour les villes. Il est conçu pour transporter un pilote et jusqu'à 4 passagers sur une distance de 160 à 240 km environ, à une vitesse de 2 cents à 240 km/h, avec un niveau sonore minimal et zéro émission. Une fois certifié, il sera idéal pour les taxis aériens ou les services d'urgence. Le prix n'a pas encore été officiellement publié, mais les premières estimations du secteur évoquent un tarif de plusieurs millions de dollars, typique des EVTOL haut de gamme, et les premiers vols commerciaux sont prévus pour la seconde moitié de cette décennie. Copterpack Gen 3. Le Copterpack Gen 3 n'est pas une voiture volante au sens traditionnel du terme. C'est un aéronef personnel de type sac à dos qui donne l'impression d'emporter l'avenir avec soi. Ce prototype de 3e génération utilise une structure en nid d'abeille de fibre de carbone avec un pilote automatique à stabilisation automatique,
permettant à un pilote de s'élever sans avoir à corriger constamment le manche. Il peut transporter jusqu'à 120 kg, monter à environ 3048 mètres et atteindre environ 200 km/h, 124 000 par heure, lors des premiers essais, ce qui est impressionnant pour un concept ADAV aussi minimaliste. Aucun prix officiel n'a encore été annoncé, car il s'agit encore d'une technologie expérimentale et non d'un produit grand public, mais la sensation de vol libre et individuel que procure le fait de le voir en vol stationnaire est véritablement grisante. Le Silverwing Personal Flight S1 évoque une moto volante électrique tout droit sortie d'un carnet de croquis futuriste. Cet aéronef monoplace à décollage et atterrissage vertical, VTOL, est conçu pour décoller et atterrir dans un espace plus réduit qu'une berline, grâce à un pilotage main libre assisté par réalité augmentée. Il passe en douceur du décollage vertical à la propulsion horizontale grâce à des hélices carénées, atteint une vitesse de croisière d'environ 140 km/h, 86 000 par heure, offre une autonomie d'environ 30 minutes et une charge utile de 90 kg, ce qui en fait un aéronef personnel agile plutôt qu'une voiture volante à part entière. Le prix n'a pas encore été communiqué publiquement, car il s'agit encore d'un prototype et d'un concept issu de la compétition. Cependant, sa conception innovante et son autonomie laissent présager une expérience de transport haut de gamme plutôt qu'un véhicule de grande consommation. Le Cyclotech Blackbird offre un aperçu du vol vertical de demain. Ce démonstrateur EVTOL compact autrichien vient de réussir son premier vol, mettant en avant ses 6 cyclorotors de pointe avec vectorisation de la poussée à 360 degrés pour le décollage vertical, le vol stationnaire et des manœuvres précises, même dans des conditions difficiles. Avec un poids à vide d'environ 340 kg et une vitesse de pointe d'environ 120 km/h, il ne s'agit pas encore d'une voiture volante de série, mais d'un banc d'essai pour des aéronefs urbains véritablement agiles. Cyclotech n'a pas encore annoncé de prix ni de version commerciale. Pour l'instant, Blackbird est donc une démonstration de faisabilité prometteuse plutôt qu'un produit disponible à l'achat. De la science-fiction devenue réalité, porteuse de la promesse d'une future mobilité aérienne personnelle. Le concept de voiture volante Xpeng X3 est une fusion audacieuse entre véhicules électriques routiers et aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical, EVTOL. Il offre une vision de la mobilité aérienne urbaine, fruit de la rencontre entre la conduite sur route et le décollage vertical. La division Aéro HT de Xpeng a mené ce concept VTOL à travers les premières phases de test et de certification, démontrant le vol autonome, le décollage et l'atterrissage en une seule touche, ainsi que les modes de pilotage manuel. Bien que les spécifications détaillées telles que la vitesse, l'autonomie et la charge utile exacte ne soient pas encore officiellement publiées, Xpeng espère commencer les livraisons de son système de voitures volantes modulaires d'ici 2026, à un prix inférieur à 280 000 $ environ, ce qui en ferait l'un des premiers concepts de voitures volantes relativement abordables à se rapprocher d'une production en série. La Leo Coupe donne l'impression d'être un prototype de science-fiction devenu réalité. Une voiture volante électrique VTOL compacte à 2 places, conçue pour voler comme un avion tout en tenant dans un garage standard. Développée par LEO Flight, avec des réacteurs électriques répartis pour la portance et la propulsion, elle promet une vitesse de croisière impressionnante d'environ 320 km/h et une autonomie d'environ 400 km avec une seule charge, grâce à des systèmes de décollage et d'atterrissage automatisés et des dispositifs de sécurité tels que des parachutes et des airbags. Avec un prix de base estimé à près de 459 900 $ et une production initiale prévue pour 2027, la Leo Coupe n'est pas bon marché, mais son alliance de performance, de design futuriste et de véritable capacité de vol personnel en fait l'une des voitures volantes les plus prometteuses à venir. Le Clisarov Acro est moins une voiture volante qu'un jouet aérien personnel. Un concept VTOL ultra léger monoplace alliant un design audacieux à une technologie de pointe de propulsion cycloïdale offrant une vectorisation de poussée à 360 degrés et une agilité exceptionnelle en vol. Son châssis compact imprimé en 3D et ses commandes à double joystick assistées par intelligence artificielle sont conçus pour le vol de loisirs et même l'appontage sur le pont d'un yacht, plutôt que pour les trajets quotidiens. L'Acro vole à environ 102 km/h, 63 000 par heure, et, en tant qu'ultra-léger, ne nécessite pas de licence de pilote. Il est également équipé de systèmes de sécurité redondants, comme un parachute balistique. Ce concept étant encore en recherche d'investissement, aucun prix n'a encore été annoncé. Il s'agit essentiellement d'un jouet visionnaire pour passionnés plutôt que d'une voiture volante prête à être commercialisée. Le Jetpack Aviation Spédé évoque un rêve de science-fiction presque palpable. Une moto volante monoplace à turboréacteur qui décolle verticalement et fend le ciel comme une moto ailée. Construit par Jetpack Aviation avec 4 turboréacteurs et un système de stabilisation électrique, cet appareil est censé dépasser les 240 km/h et voler à une altitude de croisière de 4570 mètres. Son autonomie réelle est toutefois limitée, de 10 à 22 minutes environ, selon le carburant et le poids du pilote. Proposé à environ 380 000 $ pour une série limitée d'une vingtaine d'exemplaires destinés aux loisirs avant le passage à une production militaire,
Il offre des sensations fortes et se veut davantage un jouet aérien riche en adrénaline qu'une voiture volante pratique au quotidien.